Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire le tirage de la nouvelle lune en Lion qui aura lieu le 8 août à 15h50. Exactement. Donc cette nouvelle lune est sous le signe du Lion, donc il y a pour astre le soleil, on est bien d'accord. Les mots-clés des énergies de cette lune, ce sera communication, excès, romance, prospérité. C'est le moment ou jamais d'acter quelque chose de nouveau, la nouvelle lune, avec beaucoup de lumière, pour le coup, dans le signe du Lion. L'affirmation de cette nouvelle lune, tout simplement, je suis magnifique. Ce qui correspond bien au Lion, voilà. Je vous propose pour ce tirage de prendre le temps, on est face à certaines décisions à l'heure d'aujourd'hui en France, notamment, je ne sais pas si vous me regardez tous en France, mais qui peuvent être très troublantes et très perturbantes pour bon nombre d'entre nous. Donc je voulais prendre le temps, voilà, de faire ce tirage calmement et tranquillement avec vous, et surtout dans la lumière et dans le calme. Voilà. Du coup, je me suis fait un petit café. Voilà, tranquille. On va aller voir pour cette nouvelle lune. Qu'est-ce qu'a à nous dire Gaïa? Parce que je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est important. J'espère que tout le monde va bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et de passer ce petit moment avec vous sur ma chaîne. Alors pour mes nouveaux abonnés qui n'ont pas suivi les vidéos de départ, j'ai deux activités. Une là avec vous, voilà, qui est ma mission de vie, où je suis médium, passeuse d'âme, clairvoyante, clairsociante, clairsentante, voilà, cartomancienne. Et une autre activité dans le médical. C'est pourquoi en ce moment j'essaye de vous faire des tirages réguliers, mais qu'il n'y a pas forcément tout le temps les tirages du jour. Voilà, sachez-le. Je fais comme je peux face à la situation actuelle, d'accord? Mais je vous oublie pas et j'adore passer ces moments-là avec vous parce que c'est beaucoup plus léger. Alors, qu'est-ce que... On va déjà aller voir d'un point de vue général, hein, comme on fait d'habitude pour la nouvelle lune, là, quels sont les messages de Gaïa pour cette nouvelle lune. Tout le paquet, elle nous fait tomber tout le paquet, Gaïa. Quels sont les messages pour cette nouvelle lune en Lion qui aura lieu demain? Oh, Ganesha, magnifique. Oh là! Obstacles écartés, protection et conseil. Alors là, c'est pas rien cette carte, hein. Vu ce qu'on vit en ce moment, si là les guides ils veulent pas nous soutenir, magnifique. La carte 31, d'ailleurs le 3 est un chiffre christique et le 1 c'est le nouveau départ, quelque chose de nouveau. Obstacles écartés, protection et conseil. Voilà ce qu'a envie de nous dire Gaïa. L'océan de l'amour éternel, guérison, créativité et fertilité. Ok. Donc, serions-nous en train de guérir? Serions-nous en train de nous élever? Je ne sais pas. Je vous laisse répondre à ces questions. Je ne me prononcerai pas sur ma chaîne. Ok. On est parti. On va aller voir avec nos petits anges quel est le petit ange qui va nous suivre en particulier pour cette journée de demain, en fait, hein, pour cette nouvelle lune. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers, à la source, s'il vous plaît. Quel est l'ange? L'ange de la joie. Magnifique. Alors ça me fait sourire parce que j'ai beaucoup de synchronicité avec le mot joie. Donc c'est génial. C'est génial, voilà. L'ange de la joie est avec nous. La joie, la libération, obstacles écartés, protection et conseil. Et derrière, on a quoi? L'ange du nouveau départ. Encore une fois, un nouveau départ.
Donc là, c'est vraiment un élan de lumière que nous envoient les anges en énergie générale pour cette nouvelle lune en Lion, qui est très lumineuse pour le coup. Enfin, même si c'est une nouvelle lune et qu'on ne la voit pas, hein, lumineuse au niveau énergétique, hein, je parle, bien sûr. C'est une nouvelle lune où on pose des intentions, hein, donc, comme je vous l'ai dit. Donc, qu'est-ce qu'on veut mettre en intention? Voilà. Pour notre vie, à tous, en général. Quels sont les messages, de manière générale, pour cette nouvelle lune que les guides ont à nous faire passer? Le roi d'épée, il est temps de reprendre notre autorité. Fort de sens. Donc, il est temps de reprendre notre autorité et d'écouter nos intuitions, de s'élever, de voir les choses avec plus de hauteur, de croire en la magie de la vie. Tiens, on a un petit symbole, je ne sais pas si vous l'aviez déjà vu. D'accord, il y a un petit symbole là, j'avais jamais fait attention. Bref, passons. Ok, j'en ai deux qui tombent. Qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de la reine de Pentacle. Donc, on vous dit qu'il va falloir rester ancré. Il est temps de reprendre votre pouvoir aussi dans vos projets personnels, professionnels, d'ancrer quelque chose dans la matière, tout en étant ancré à Gaïa. Vous voyez, qui va nous permettre de guérir, de nous protéger, d'être de bons conseils. Pour pouvoir poser de nouvelles graines, voilà, des nouveaux projets, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de réfléchir. On pose tout ça en terre et on va vers quelque chose de nouveau, avec beaucoup d'abondance, d'ailleurs beaucoup d'ancrage, parce qu'on a du denier. Le denier, c'est la terre c'est aussi l'ancrage. Encore une fois, un as, un nouveau départ. On est vraiment dans quelque chose de nouveau qui émerge, donc c'est plutôt très positif, ces énergies. Mettre quelque chose, un nouveau projet en terre, quelque chose qu'on va pouvoir ancrer en terre de nouveau, vous voyez, un nouveau projet, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de fonctionner, un nouveau monde. Quelque chose de nouveau, quoi. Un nouveau départ. Et encore une fois, on a un 1. Donc les guides nous appellent et nous disent que cette nouvelle lune va aussi nous permettre de faire la lumière au niveau de notre esprit. De réfléchir à une situation de façon différente, à une problématique de façon différente, de voir les choses différemment. C'est avoir le bon raisonnement, l'as d'épée, avoir le bon raisonnement dans une situation. Donc, voilà ce qu'elle peut nous amener, cette nouvelle lune. Le fait d'avoir le bon raisonnement, ça va nous permettre aussi de trancher, de reprendre notre autorité dans une situation, de reprendre notre autorité sur notre esprit, vous voyez, tout en écoutant nos intuitions, vous voyez, être équilibré au niveau de l'esprit, du cœur un peu, pour pouvoir aller matérialiser ce que l'on veut, faire fructifier notre denier, faire fructifier notre ancrage à la terre, à Gaïa, en étant très ancré et très serein du coup. Ils sont plutôt sereins, hein, dans les deniers. Aller mettre en terre des nouvelles idées, des nouveaux projets, trouver comment mettre tout ça en terre et commencer à le planter, à mettre en terre. Encore une fois, on vous parle d'aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau projet que là, vraiment, on pose en terre, qui a déjà fait des racines. C'est comme si là, on avait vraiment l'idée de ce qu'on voulait faire comme projet. Et là, vraiment, on le met en terre et on l'acte dans la matérialité. Et du coup, on réfléchit différemment. On nous demande de réfléchir différemment. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Le 4 de bâton, pour aller vers quelque chose de stable, où nous sommes libérés. C'est aussi l'engagement, le 4 de bâton, d'accord? On est stable, on est libéré, ça peut nous parler de mariage, d'engagement, vous voyez, c'est le côté des 4 pieds d'une chaise très stable. Pour faire tourner la roue du destin, vous voyez, il y a une notion de tourner la roue, de jugement divin, de libérer son âme, un poids qui part. Bon, ça avance rapidement. Ok, d'accord, on va aller compléter. Ok, si j'arrive à récupérer mes oracles des miroirs. Miroir, mon doux miroir, dis-moi qui est la plus belle. Miroir, mon doux miroir, dis-moi qui est la plus belle. Cette chanson n'existe absolument pas du tout, hein. Voilà, des fois j'invente des titres, hein. Mais je suis une artiste, les gars. Franchement, quoi. Allez, on est parti. Donc, cette nouvelle lune en Lion, les messages généraux pour cette nouvelle lune. Donc, on reprend notre autorité sur quoi? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides de l'univers, au multivers. Sur nos enfants. On reprend notre autorité sur nos enfants.
enfants, arrière-enfants, petits-enfants, parents. Il y a une notion d'hérédité, il y a une notion de transmission. C'est quelque chose qui a été transmis vraiment de génération en génération. Quelque chose qu'on ancre encore dans la matière. Ça me parle de lignée, ça me parle de quelque chose d'ancien vraiment. On reprend aussi autorité, voilà, on se reconnecte aussi à nos intuitions. Ouais. Sur la reine de Pentacle, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Le fait de mettre dans la matière, de matérialiser. On peut matérialiser ce qu'on veut. Voilà ce qu'elle va nous permettre de faire. C'est les messages. Hein. Les messages de la nouvelle lune en Lion, on vous dit, vous pouvez mettre en terre, matérialiser, faire fructifier absolument tout ce que vous voulez. Si vous voulez du positif, vous pouvez faire fructifier du positif. C'est la loi de l'attraction. J'envoie du positif, il me revient du positif. Je vibre du négatif, il me revient du négatif. C'est question énergétique. Hein. C'est très simple. Une fois qu'on a compris ça, eh ben, on reste dans les énergies positives et dès qu'il y a du négatif, on se dit que c'est ok, c'est pour quelque chose forcément de mieux, on le transmute et vous verrez que tac, il y a du positif qui arrive derrière. Et puis plus on est à le faire, et puis bah, plus c'est fort au niveau énergétique. Donc voilà, on nous dit que vous pouvez poser un projet dans la matière, quel qu'il soit, le faire fructifier. Un projet, une nouvelle personne, une nouvelle façon de penser, peu importe, hein, vous prenez ce qui vibre en vous. Et pour ce faire, on vous demande de vous servir aussi de la loi de l'attraction et de regarder qu'est-ce que vous vibrez au niveau énergétique. Le cavalier de Pentacle. Quand on vous dit que vous serez tranquille et apaisé, quand vous allez pouvoir mettre ces nouvelles idées. C'est comme écrire des idées sur le papier, vous voyez. Vraiment, je vois une personne qui écrit, qui liste des idées sur le papier, quelle démarche suivre, où aller, comment y aller, vous voyez. Ça va vous tranquilliser, de poser les choses un peu carte sur table, d'écrire certaines choses, de faire le clair dans vos idées, pour pouvoir les poser, voilà, et savoir exactement pas à pas quelle est la marche à suivre et vers où vous allez, vous voyez, pour pouvoir ensuite avoir des racines et planter en terre ce nouveau projet, cette nouvelle façon de penser, peu importe. Le changement, pour pouvoir acter un changement, pour pouvoir planter en terre un changement, c'est très parlant et particulièrement par rapport à la situation actuelle, je trouve, mais bon, passons. On est vraiment dans du général, là, et bon, pour le coup, c'est du général, tu me diras, c'est du collectif. Vraiment, on peut planter quelque chose de nouveau, on peut acter un changement, un gros changement dans notre vie, tout en restant tranquille, ancré et en mettant dans la loi de l'attraction ce vers quoi on veut aller, quoi, hein, comme projet, comme personne, comme façon de penser, comme... Alors sur l'as d'épée, du coup, le bon raisonnement par rapport à quoi? Bah voilà. Ouais. Les guides, on est dans un tirage lunaire. Voilà, bon, bah écoutez, c'est les messages. Cette nouvelle lune peut nous éclairer sur une trahison qu'on a eue. Voilà. On a été trahis. Il y a une personne qui nous a mis un couteau dans le dos. On nous a menti, on nous a... voilà, peu importe. Non, pas peu importe. Hein, clairement, ça nous parle de trahison, donc de mensonges, de supercherie, d'infidélité, voilà. Toutes ces énergies-là, très négatives, c'est comme si on allait y voir clair. On allait avoir la lumière sur tout ça. Mais il faudrait déjà commencer par reprendre son autorité, vous voyez, par rapport à nous, en général, hein, par rapport à un travail, par rapport à un projet. Vous voyez, trancher, couper, reprendre son autorité au niveau de notre mental, reprendre un mental, là, vous voyez, pour aller acter et mettre en terre quelque chose de positif, hein, tant qu'à faire. Hein, le miroir magnétique, on attire à nous vraiment qu'est-ce qu'on reflète dans le miroir, donc tant qu'à faire, refléter du positif. Hein, pour pouvoir être tranquille et aller mettre en terre des nouveaux projets, quelque chose de nouveau, lister tout ça, le mettre sur le papier, savoir où on va, vous voyez, pour pouvoir mettre en terre ce changement, un changement qu'on décide au plus profond de nous, d'accord? Et avoir le bon raisonnement face à des personnes, des situations, quelque chose qui nous a trahis. Ouais, on a pris du retard. On prend du retard parce qu'on se sent peut-être dans l'instabilité. Et pourtant, on n'est pas dans l'instabilité, on est dans l'évolution, d'accord? Pour aller vers la victoire. Il va y avoir des décisions de justice. On vous dit d'être un ami pour vous-même et de prendre de la hauteur, de voir plus large, d'accord?
Besoin de vraiment de prendre de la hauteur, d'écouter ses intuitions, un peu ses ressentis. Tiens, j'ai l'âme et l'alpha. Magnifique. J'adore quand je fais des tirages comme ça, quand je le coupe comme ça. L'âme et l'alpha. Remettez-vous à la première position, écoutez votre âme. Je pense que là, le message est clair. Hein. Ok. Obstacles écartés, bah tu m'étonnes. Oui, bien sûr, les obstacles sont écartés. On se reconnecte à la joie, on acte quelque chose de solide, de durable. Bon, bah voilà, les énergies, c'est trancher, couper avec des situations qui ne correspondent plus, croire en la magie de la vie, aller vers quelque chose de nouveau, en écoutant ses intuitions, en travaillant avec la loi de l'attraction, poser des nouvelles graines en terre, poser un nouveau projet, quelque chose de nouveau en terre pour acter un changement, être tranquille, être dans des bonnes énergies, sereines, ça me parle aussi de méditation, de tranquillité, et avoir le bon raisonnement face à des personnes qui nous ont trahis. Regardez, retrouvez son équilibre, rééquilibrez-vous. On vous demande de vous rééquilibrer et peut-être d'aller voir dans le passé, qu'est-ce qui s'est passé dans vos vies en général, vous voyez, ou en général dans le monde, voilà, pour aller voir vraiment qu'est-ce qui s'est passé et couper avec ces anciens schémas, en fait, vous voyez? Couper sur quelque chose qui est récurrent, qui revient. C'est une histoire c'est comme quand on coupe des lignées transgénérationnelles, vous voyez, quoi. Et pour s'équilibrer. Ah, la foudre. Ouais. On va peut-être être mis face avec cette nouvelle lune à un événement extérieur qui va venir nous faire sortir de notre zone de confort. Clairement. C'est vraiment la foudre qui s'abat et qui casse quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train il y a quelque chose qui est cassé, qui est en train d'être cassé, qui est cassé. Et c'est pour aller acter quelque chose de différent. Parce que quand quelque chose se casse, quand quelque chose se détruit, c'est ok. Faut pas avoir peur, c'est ok en fait. D'accord? Peu importe même si vous perdez un travail, si vous perdez un logement, si vous perdez, c'est ok. C'est pour vous aider à sortir de cette zone pour aller vers quelque chose de mieux, d'accord? Par contre, si vous vous concentrez à voir le noir, le pas bien, nani, nana, et être dans ces énergies-là, vous n'allez pas attirer à vous quelque chose de positif. Donc moi, je vous conseille vraiment quand des situations comme ça arrivent, gardez confiance, ayez des belles énergies, dites-vous tout est juste, si j'en suis là, il y a une bonne raison, je vais vers quelque chose de mieux. Et regardez, on vous dit que Ganesh écarte les obstacles, que vous êtes protégé et que vous êtes conseillé pour la stabilité et pour aller vers la joie. Donc c'est ok, c'est ok. Sur le cavalier de denier et la tranquillité, alors qu'est-ce qu'on nous dit? Ah ben j'en ai deux, tiens. On vous parle de temps, on vous dit que c'est quelque chose qui va prendre du temps, ok. Ah, regardez, on change pour se remettre à la première position. Je vais la prendre là parce qu'elle est tombée là. Alors ça, c'est magnifique, hein, parce qu'on a beaucoup de 1, on a beaucoup de nouveaux départs. Je vais le répéter. On a beaucoup de 1, on a beaucoup de nouveaux départs. Voilà, on ne peut pas partir vers quelque chose de nouveau tant qu'on n'a pas tranché avec le passé et tant qu'on n'a pas détruit ce qui n'avait plus lieu d'être, j'ai envie de vous dire. On vous dit que c'est une bénédiction que vous ayez été trahi. Alors c'est compliqué hein, quand on a ces cartes comme ça. Pourquoi c'est une bénédiction? Ben, ça en revient à la foudre. C'est logique. La foudre, c'est quoi? C'est un événement extérieur. Voilà, ça peut être, comme je vous ai cité tout à l'heure, vous perdez votre emploi, vous perdez votre maison, vous perdez, je sais pas moi, il y a une inondation, peu importe. Vous voyez, je sais qu'il y a beaucoup d'inondations en plus en ce moment dans le monde. Bref, c'est des scénars catastrophes, vous voyez, dans ces cas-là. Mais c'est pour vous aider à lâcher ce qui ne vibrait plus au niveau de votre âme. Alors souvent, on est démunis, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Moi, ça m'est arrivé dans ma vie, j'ai eu des coups durs, je me suis dit, oh, mon Dieu, je fais comment? Bah derrière, je me dis, ok, si c'est arrivé, de toute façon, on va pas s'arrêter de vivre là, comme ça, parce que voilà, et ben on va vers quelque chose d'autre en fait, voilà. Et là, on n'a quand même que des 1. Donc, on vous parle de nouveaux projets professionnels, de nouvel amour, de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes autour de vous, de se remettre aussi à la première position. Et que s'il y a des personnes qui vous ont trahi, blessé, dupé, menti, bref, toutes ces énergies-là, c'était une bénédiction. Parce que c'était pour vous aider aussi à réfléchir différemment, peut-être pour vous remettre au centre, vous voyez, de vos projets, vous voyez ce que je veux dire, pour vous remettre au centre de votre vie et pour sortir de votre zone de confort et aller vers quelque chose d'autre. Hein? Bon,
On vous dit que c'est nécessaire qu'un adversaire en face, vu que j'ai la nécessité, d'accord? On vous dit qu'il va falloir vous ancrer aussi. Il y a eu des épreuves à surmonter, et derrière les épreuves, on a quoi? La renaissance, la mort. On laisse mourir ce qui ne nous correspond plus, et on renaît. Et on va être tenté d'aller plus vers la lumière. Magnifique. Très chouette ce tirage, hein. Ok, bon. Donc pour les énergies générales de cette nouvelle lune en Lion, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous dit que on peut vous amener la stabilité, la protection, des conseils. On écarte les obstacles avec Ganesh qui est là, présente. On a l'ange de la joie qui est à nos côtés, qui veut vous reconnecter à des énergies hautes. On vous dit que peut-être que votre adversaire prend du retard ou que vous avez pris du retard et on vous demande de ne pas être votre propre adversaire aussi dans une situation. On vous dit qu'elle peut nous permettre de reprendre notre autorité, cette nouvelle lune, d'accord? Par rapport à quelque chose de passé, des épreuves du passé, des blessures d'âme, autres, d'accord? Vous pouvez vous équilibrer par rapport à tout ça. C'est l'opportunité qu'elle vous donne. De pouvoir faire fructifier les fruits de votre travail, d'être vraiment dans la matérialité, de matérialiser un projet et de lui faire prendre de l'ampleur, d'accord? Un projet, une situation, une façon de penser, peu importe. Pour ça, de travailler dans la loi de l'attraction, dans le positif, qu'il va y avoir des pertes. Il y a des choses qui vont... qui vont se détruire, qui vont se casser, c'est comme si la foudre s'abattait. Ça peut nous parler d'un coup de foudre aussi, c'est pas forcément négatif, ça peut être aussi un coup de foudre qui arrive à vous. Ah, paf, je m'y attendais pas, c'était pas le bon moment. Oui, c'est jamais le bon moment, mais n'empêche que ça arrive. Tous mes projets sont bouleversés, mais c'est pour quelque chose de mieux. Bon, là, c'est plus évident. Des fois, c'est quelque chose de dramatique, mais c'est souvent pour quelque chose de mieux, tout le temps même, derrière. Si on sait vibrer correctement à la bonne hauteur, vous voyez. On vous dit que vous allez pouvoir planter en terre, elle va vous permettre de matérialiser d'autres choses, vous voyez, d'autres idées, un autre travail, aller vers d'autres personnes, un autre cercle amical, peu importe, vous voyez, pour retrouver de la tranquillité, de la paix d'esprit. C'est quelque chose qui peut mettre du temps, mais que vous êtes sur le chemin, en gros, hein, parce que c'est vraiment ça, être sur le chemin, là. Vous allez pouvoir mettre en terre tous vos nouveaux projets et acter un changement, quelque chose de différent dans votre vie, où vous vous remettez au centre, vraiment à la première place, au centre de tout. Vous vous remettez au centre et vous êtes équilibré dans cette nouvelle vie, d'accord? Vous avez la bonne réflexion, la bonne façon de penser par rapport à des personnes qui vous ont trahi, blessé, dupé, et on vous dit que c'est une bénédiction, tout ça. C'est une bénédiction, pourquoi? Parce que ça vous aide à sortir de votre zone de confort et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Bon, ça c'est les énergies de cette nouvelle lune. Très bien. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut poser dans la matière, un peu là, comme intention, vous voyez. Qu'est-ce qu'elle va nous permettre de matérialiser vraiment cette nouvelle lune? Non, mais je vais les laisser. Non, je vais les laisser. Ganesh et la joie, je vais les laisser. Alors, toujours avec notre Light Seals Tarot. J'adore ce tarot. Depuis que je l'ai acheté, j'avoue que je bosse qu'avec lui. Mais parce que j'adore, je vous assure, quand on connaît les cartes de tarot, il est tellement parlant, ce Light Seals Tarot. Il est très bien fait. Ouais. C'est qui d'ailleurs qui l'a fait, le Light Seals Tarot? On n'a pas la... Chris Anne. Bah, toutes mes félicitations, Chris Anne. Vraiment, faites la promo de ce tarot. Enfin, après, vous faites comme vous voulez, mais moi, je le trouve au top. Donc, avec la nouvelle lune, on pose nos intentions, n'est-ce pas? Où on va pouvoir créer. Qu'est-ce que cette nouvelle lune va nous permettre de poser comme intention, là, un petit peu Voilà, quelles sont les intentions qui vont pouvoir être posées? Waouh, magnifique. Le 6 de coupe, l'amour inconditionnel. Donc, ça peut me parler de flammes jumelles, hein, clairement, hein, le 6 de coupe, de lien d'âme. Comme ça nous parle encore une fois, j'ai cette notion de vie, de lignée de vie, quoi. Vous voyez, d'évolution de vie, mais sur un plan plus large. Ça me parle de se remettre au centre, encore une fois, d'être dans l'amour inconditionnel de soi-même. Bah, encore une fois, d'avoir le bon raisonnement dans une situation, en fonctionnant avec notre cœur, d'accord? C'est aussi le 1, le As d'épée. C'est une nouvelle façon de réfléchir, en fait, vous voyez? Après un long cheminement, partir d'une situation
On va pouvoir se libérer avec cette nouvelle lune d'une situation, d'un mode de pensée, d'une façon de réfléchir qui ne nous correspond plus, d'un travail, d'une personne, peu importe. On va pouvoir se libérer pour aller vers quelque chose d'autre. C'est partir de ce qui nous... voilà, on va pouvoir mettre ça aussi dans l'intention. La reine de coupe, pour aller s'écarter du mental et aller fonctionner avec notre cœur, notre être, notre âme. La reine de coupe est très intuitive, elle sait où elle va, elle a cette couronne sur la tête, c'est une mère aussi, une mère aimante. Le côté féminin, vous voyez, on démarre par les enfants, on a ensuite vraiment le côté femme, le côté mère, avoir le bon raisonnement, partir d'une situation... La fidélité avec aussi le chien. Le 6 de coupe, c'est ça, hein, c'est l'amour inconditionnel de soi. Beaucoup de travail. Elle va pouvoir nous amener du travail aussi, cette nouvelle lune. En tout cas, de la productivité. Alors, ça peut être de la productivité dans une façon de réfléchir, ça peut être de la productivité pour partir d'une situation rapidement, ça peut être de la productivité pour écouter nos intuitions, se reconnecter à la terre, à Gaïa. La reine de coupe, moi, je la vois un peu comme l'impératrice, vous voyez, mais... un cran en dessous, si on peut parler de cran en dessous, en tout cas pas dans les mêmes problématiques. La reine de coupe, elle fonctionne qu'avec le cœur, qu'avec l'intuition, vous voyez. Elle sait ce qu'il y a dans la coupe, elle sait ce qu'il y a dans l'eau, elle sait ce qu'il y a derrière elle, parce qu'elle sait par l'énergie, elle ferme les yeux. Regardez, l'as d'épée, c'est pareil, elle ferme les yeux, parce qu'elle a le bon raisonnement, elle sait où elle va. Je ne sais pas si vous remarquez que lui aussi, il ferme les yeux, parce qu'il a évolué de petit, vous voyez ce que je veux dire, il est allé vers son cœur, et du coup, il est au calme, il est au clair, il est ok, il est apaisé dans son cœur, il est stable. Donc, il ferme aussi ses yeux, il n'a pas besoin de voir où il va. Et je ne sais pas si vous remarquez qu'elle aussi ferme ses yeux. Parce qu'elle part d'une situation, parce qu'elle sait, dans sa tête, elle a réussi à faire le tri. Donc le 6 d'épée, elle s'en va d'une situation qui ne lui correspond plus. Elle tourne le dos et elle va vers autre chose. Et le 8 de pentacle, elle a les yeux bien ouverts en face d'elle, même si on ne les voit pas. Parce que là, il y a du job, quoi, vous voyez. Tiens, l'impératrice. Je vous en parlais tout à l'heure. Voilà. Bon, bah l'impératrice, c'est une mère qui... c'est une mère qui a le monde dans son ventre, quoi, hein, avec de l'eau qui forme comme des ailes, un peu, vous voyez, dans le Light Year Tarot, cette lune, hein, qui nous parle vraiment d'intuition, toutes ces herbes qui nous parlent d'ancrage, c'est Gaïa, c'est la terre, c'est... vous voyez ce que je veux dire? Magnifique tirage. 5 de coupe. Les regrets. Ah oui, alors peut-être qu'il y aura des regrets, peut-être qu'il y aura de la dépression, de la peur, de l'anxiété, mais c'est pour que les choses bougent, vous voyez. Ok, bon, on va aller compléter tout ça avec... Bah tiens, on va prendre un autre tarot. Non, on va pas prendre celui-là, il est trop gros. Tiens, on va prendre un autre tarot. Ouais, j'ai envie. J'ai envie de faire pas pareil. Je sais pas ce que vous en dites. On est en mode différent. La différence. Alors, qu'est-ce qu'elle peut nous amener cette pleine lune? Qu'est-ce qu'on va pouvoir matérialiser? L'amour inconditionnel, le bon partenariat avec les bonnes personnes. Forcément, quand on vibre à la bonne hauteur, on va vers un 3 de denier. Le fait de savoir s'entourer des bonnes personnes aussi, parce qu'on fonctionne avec l'âme, avec le cœur, qu'on est dans notre complétude et dans notre amour inconditionnel. Parfait. L'as d'épée, bon, le bon raisonnement qui nous permet encore une fois avec ce 6 d'épée de partir d'une situation qui ne nous correspond pas. Je pense que bon là c'est clair. La nouvelle lune veut qu'on se casse d'une situation qui ne nous correspond pas. Voilà. Et non pas d'une correspondance qui ne nous situe pas. Ok. Bon, est-ce qu'on peut compléter avec ce 6 d'épée s'il vous plaît? Donc on parle de quoi là comme situation? On part d'une situation de... Okay. Ouais, je pense pas que c'était ça, mais bon. Parce qu'elle est, je la remets parce qu'elle, elle n'a pas sauté, vous voyez. Moi, j'aime bien qu'elle vole, qu'elle saute, qu'elle me fasse un, voilà, pas un backflip. Voilà, elle a, tac, se retourne dans ma main. C'est pas la même. Le valet d'épée, et le valet d'épée, il apprend. Donc, on est dans le mental. On a quand même 3 cartes de mental, là, enfin 4 cartes avec ces épées là. Mais elles sont quand même positives. Hein. Parce que le 6 d'épée 2 fois qui nous demande de quitter une situation qui ne nous correspond plus. L'as d'épée
qui nous dit que cette nouvelle lune, on va pouvoir acter le bon raisonnement dans une situation et faire la lumière sur certaines choses. Et le valet d'épée qui nous parle d'apprendre. Peut-être apprendre à fonctionner différemment au niveau de notre tête, au niveau de nos idées. Apprendre aussi des vérités, apprendre certaines choses, vous voyez. On part d'une situation parce qu'on apprend certaines choses, on part d'une situation et ça nous permet d'apprendre, d'ouvrir notre esprit pour apprendre, voilà. Ah, si vous, donc, alors ça c'est très intéressant, tu vois, j'ai bien fait de prendre le tarot. La reine de coupe, la reine de coupe, dans une situation où vous vous sentez bloqué, paralysé, où vous n'arrivez pas à prendre de décision, il y a quelque chose qui est figé, on vous demande d'écouter vos intuitions. Voilà ce qu'elle va vous permettre de faire, cette nouvelle lune en Lion. Elle va vous apporter beaucoup de lumière sur vos... Voilà, en développant vos intuitions. On a le regret. On va beaucoup travailler sur ce qu'on regrette peut-être. Sur nos regrets du passé, vous voyez. Parce mais on vous dit... Parce que le 5 de coupe, il est concentré sur ce qu'il regrette. Mais on vous dit de regarder les nouvelles opportunités qu'il y a là, vous voyez. Et c'est vraiment ça qu'il faut réussir à faire. Donc peut-être qu'on peut acter comme demande à la Lune, comme intention. J'aimerais travailler à voir plutôt quelle opportunité s'offre à moi, plutôt que les portes qui se ferment, quelle porte s'ouvre plutôt que quelle porte se ferme. Enfin, je ne sais pas si vous m'avez suivi, je pense que vous m'avez suivi. Bon, bah écoutez, au cas où vous n'aurez pas compris, on vous demande de reprendre votre autorité. Ah, moi, je vous jure, je n'ai pas trié les cartes, j'ai pas que ça à faire. Mais voilà. Et derrière, on vous demande de le faire rapidement, d'accord ? D'être équilibré au niveau de votre cœur pour avoir tout le monde à vos pieds. On vous dit que vous êtes guidé en ce sens, vers une renaissance. Laissez mourir ce qui ne vous correspond plus pour aller vers quelque chose de mieux. On vous dit que vous allez vers l'abondance, l'équilibre et vous avez la force d'y aller. Ok. Bon, ce tirage, même les tirages sont un peu space, en particulier. Et ben on va prendre encore un tarot du coup. On va se faire un tirage de tarot là. J'ai décidé. Parce que je trouve que c'est très intéressant. Donc je vais prendre le Lumina Tarot qui est aussi un tarot que j'affectionne énormément. Qui est... il est magnifique le Lumina Tarot aussi. Hein. Vraiment très chouette tarot. Plus sombre, plus... vous voyez, mais très chouette. Je fais la promo des tarots, je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui c'est comme ça. Vous aimez bien quand je tchatche, ça vous occupe, je vais vous faire des petites chansons après, vous allez voir. Le 6 de coupe, le 3 de denier, et on est sur du 3 de bâton. Je vous rappelle que le 3 est un chiffre christique, hein, voilà. Ça me parle de voir clair dans une situation aussi. Vous voyez, on a ce troisième œil qui s'ouvre pour vraiment voir clair dans une situation. On nous parle aussi de bons partenariats. Ça me fait penser à autre chose, ce carte, mais je ne peux pas vraiment le dire là. Bref. Vous voyez cet œil qui s'ouvre avec tous ces chakras là qui s'ouvrent autour là. C'est vraiment voir clair pour réaligner tous les chakras. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous dit qu'en fonctionnant avec votre cœur, en étant équilibré dans cet amour inconditionnel de vous-même, vous allez pouvoir avancer vers les bonnes personnes pour concrétiser vos projets, vous voyez. Et vous allez pouvoir commencer à mettre un pas, vous allez pouvoir entreprendre ces nouveaux projets, vous voyez, dans la matière, quoi. Vraiment, les bâtons, c'est le désir et c'est le feu, c'est l'énergie de feu, donc c'est l'énergie c'est l'énergie du lion, quoi, hein, voilà. Hein. Ça tombe bien, dans une nouvelle lune en lion. Prends là, ils me disent. Ah, 10 d'épée. Ouh, intéressant. On va voir le bon raisonnement dans une situation où on a été mis à terre, piétiné, blessé, 10 épées dans le dos. Ouais, où on a vraiment été mal. Et on part de cette situation. On décide, nous, de partir de cette situation. Voilà ce qu'on va pouvoir mettre comme... Là, on est dans les intentions qu'on peut mettre. Donc, on peut mettre l'intention d'entreprendre un nouveau voyage, de s'entourer des bonnes personnes, de pouvoir trancher, couper, de pouvoir avoir le bon raisonnement dans une situation où on nous met à terre, où on a été mis à terre, où on n'est pas bien, pour partir vers quelque chose d'autre, partir pour avoir le bon raisonnement. Bon, bah du coup, qu'est-ce qu'on a derrière? On a le chevalier de Pentacle qui nous parle du fait de pouvoir justement aller...
aller matérialiser quelque chose de différent, être intègre, vous voyez, cette intégrité que peut avoir le chevalier de Pentacle, à poser quelque chose dans la matière, dans la terre, quoi. Ça me parle aussi beaucoup de famille, ça me parle de denier, de nouveaux projets, mais qu'on va aller poser, quoi, vous voyez, c'est quelque chose de stable, de solide, quoi. Ah, regardez. C'est assez rigolo qu'on ait la justice qui soit tombée. Parce que la justice, dans ce tarot, elle a les yeux bandés. Et elle marche sur un fil et elle s'équilibre, mais c'est un peu casse-gueule quand même. Hein. Elle a un peu du mal à être juste, quoi, vous voyez. Et ça tombe sur le 2 d'épée, où on a 2 épées croisées avec la nénette qui a les yeux bandés. Et bien, on vous dit que dans toutes les situations où vous vous sentez bloqué, que vous n'arrivez pas à être juste, que vous avez l'impression de marcher sur un fil, que vous n'arrivez pas à prendre une décision, que vous vous sentez bloqué, on vous dit d'écouter cette intuition à l'intérieur de vous avec cette reine de coupe. Pourquoi? Parce qu'elle, elle est très sereine. Et elle ferme même les yeux. Elle a la possibilité de les ouvrir, mais c'est elle qui les ferme parce qu'elle sait. Au fond d'elle, elle sait très bien ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est bon pour elle, ce qui n'est pas bon pour elle, où elle doit aller et comment elle doit y aller. Ben, j'ai l'impression que cette nouvelle lune, elle va ouvrir un peu vos chakras, votre 3e œil, votre médiumnité. Alors, vous me direz, si demain, vous avez des élans de waouh, j'ai canalisé un truc comme ça. En tout cas, il y a une notion d'équilibre. Hein. Vraiment, elle va nous permettre de nous équilibrer. Et on peut le demander. Hein. Sortir d'un conflit. Alors, c'est intéressant aussi. Parce qu'on a le 5 de bâton sur le 5 de coupe. Alors, on a, c'est pas le conflit, le 5 de bâton. C'est plus des difficultés à se coordonner. Je dirais, vous voyez, on a des difficultés à se coordonner. Bon, là, clairement, ils sont quand même en conflit sur la carte. Parce qu'on est encore dans le regret, vous voyez, on regarde un passé, on n'arrive pas à regarder nos nouveaux projets, et pourtant on a moyen d'être très productif. Donc peut-être se libérer d'un passé, de regrets du passé, de, voyez, de situations où on a été mis à terre, de pas réussir à s'équilibrer, de pas réussir à prendre de décisions dans une situation, être un peu le cul entre deux chaises et être bloqué dans sa tête, quoi, vous voyez, de pas réussir à sortir, à partir d'une situation, de pas réussir à trancher, à reprendre son autorité, voilà, on peut poser en intention tout l'inverse, vu que, comme je vous ai tiré juste avant, fonctionner dans la loi de l'attraction, donc d'être dans l'amour inconditionnel, d'aller vers les bonnes personnes, d'écouter son 3e œil, sa guidance intérieure, d'avoir la bonne réflexion dans une situation pour pouvoir sortir des blessures du passé, pour pouvoir sortir peut-être d'un mauvais raisonnement au niveau de la tête, pour pouvoir sortir de situations qui nous bloquent, qui nous paralysent, pour aller écouter sa guidance intérieure, et aller matérialiser quelque chose de différent, sortir des blessures du passé, voilà, d'une difficulté à se coordonner ou de conflit ou autre, quoi, vous voyez. Tiens, le 2 de Pentacle, on dit qu'il va falloir jongler entre les situations, reprendre votre autorité, jongler entre les situations, mais que vous avez la force. Vous avez la force d'aller vers quelque chose de nouveau. J'ai encore cet as de Pentacle qui tourne. On dirait la main dans la famille Adams. Non? C'est la main? Non? Bref. Ceux qui m'auront suivi. Donc l'as de Pentacle, vous allez encore poser en terre quelque chose de nouveau. On vous dit que vous avez la force pour aller poser quelque chose de nouveau qui va être très abondant, hein, franchement. Hein. Ouais. Ah ouais. Bon, c'est positif encore. Ok. On fait une ligne avec peut-être... tiens, on va prendre l'oracle d'Élise, je ne sais pas pourquoi. Hop. Je prends pas un tarot, allez. Alors... Que nous dit l'oracle d'Élise, là, pour aller compléter un petit peu, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans la matière avec cette nouvelle lune en Lion? Aller vers l'amour inconditionnel, le bon partenariat, demander d'y voir clair dans une situation, d'écouter notre 3e œil, rester serein, zen. Ça me parle de chakra racine, d'ancrage, ça me parle de chakra du plexus solaire. Avoir le bon raisonnement dans une situation, on peut demander de partir de nos blessures du passé, de nos blessures d'âme ou autres, d'avoir des messages d'une personne décédée, des défunts, d'être guidés aussi par des personnes qui sont décédées pour qu'elles nous aident à avoir le bon raisonnement dans une situation, de sortir, partir d'une situation qui ne nous correspond plus, d'apprendre, voilà,
de voir plus loin aussi, d'acter quelque chose dans la matière et d'entreprendre pour être stable au niveau de notre maison, de notre foyer, vous voyez, pour retrouver un équilibre, une stabilité au niveau de la famille. Bon, oui, on vous dit oui, oui, vous allez réussir à vous équilibrer, oui, c'est positif, oui, vos intuitions vont s'ouvrir, on va finir tous médium. Voilà, et on vous parle encore une fois de protection. J'ai la protection ici, j'ai la protection ici, hein, ok? Donc on vous dit que vous êtes protégés, ne vous inquiétez pas, pas de tout dit, vous êtes protégés les enfants, ok? Voilà, on vous parle de protection, on vous parle de protection au niveau de tous les chakras, même s'il y a des conflits, même s'il y a certaines choses du passé qui se terminent, que ce soit une relation sentimentale, que ce soit le travail, que ce soit une façon de penser, que ce soit un monde, que ce soit peu importe, il y a quelque chose du passé qui se termine, il y a des conflits, en tout cas, on vous dit que vous êtes protégés pour pas aller vers ces conflits, pour pas réussir, pour pas vous mélanger les pinceaux, parce que je le vois plus comme ça, moi, le 5 de bâton, c'est le fait soit d'avoir trop de désirs, soit de pas savoir ce qu'on désire et on se mélange les pinceaux et au final on n'arrive pas à trouver la bonne solution et on n'arrive pas à être dans la productivité, vous voyez. Et on vous dit que vous êtes protégés en ce sens aussi, hein. Regardez, vous avez la naissance d'un nouveau projet, la naissance d'un nouvel amour, la naissance de quelque chose de nouveau. Après une phase où il faut reprendre son autorité, où il faut trancher et où on aura besoin de s'équilibrer un petit peu. C'est aussi le 8 de l'infini, vous voyez. C'est aussi le S. Je suis désolée, des fois je bloque, mais je vois beaucoup de synchronicité en ce moment et j'ai... Bon, vous avez vu que j'ai pas mal de tatouages et j'en ai un, c'est un S et il a exactement cette forme. Bref, qui a une signification particulière pour moi. La fidélité, être fidèle à soi-même, hein, d'accord ? Ouais. Sortir des énergies de jalousie, vous voyez ce que je veux dire, ne pas être envieux non plus de l'autre, sortir de la manipulation vraiment, pour aller vers le soleil. Bon, alors le soleil cet été, j'ai envie de dire, bon, ok, d'accord. L'adultère, ne vous trompez pas. Voilà ce que j'ai entendu quand j'ai vu ce cas. Ne vous trompez pas et rééquilibrez vos polarités et allez vers des belles énergies lumineuses et créatrices. Ouais, le soleil, je sais pas chez vous, vous me direz, mais alors moi c'est pour rien. Ok, bon, on va vers l'amour inconditionnel, je ne vais pas tout vous résumer, mais voilà, on peut mettre quand même pas mal de choses en intention. En tout cas, je trouve ça plutôt pas mal, des nouveaux projets, on s'équilibre, voilà, on se libère d'une dualité, d'une situation où on est bloqué, on a moyen de s'entourer des bonnes personnes, peut-être de nouvelles personnes, vous voyez, d'aller vers de beaux projets, en écoutant nos intuitions, notre guidance intérieure, c'est important, je veux dire, la reine de coupe, on a l'impératrice, avoir enfin voilà, l'impératrice, quoi de mieux, voilà. Alors d'aujourd'hui, il y a énormément de mamans qui sont un peu porteuses de ce monde, vous voyez. Et n'oublions pas cette lune qui nous parle des intuitions, vous voyez, c'est très bien fait. Non mais le Light Sears Tarot est très bien fait, hein, vraiment, je vous assure. Non, je touche pas de royalties sur le Light Sears Tarot. Bon, allez, c'est bien le monde des bisounours. Maintenant, on va aller voir qu'est-ce que cette nouvelle lune en Lion va nous permettre de nettoyer, parce que c'est pas le tout, hein, voilà, c'est bien, on est dans une nouvelle lune, on pose nos intentions, qu'est-ce qu'on veut, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir nettoyer avec cette nouvelle lune? Parce qu'on peut aussi poser en intention, oula, je viens de voir le diable, ça m'a perturbé, pardon, et je sais pas pourquoi le diable était à l'envers. Tiens, et là je tire le diable et la tempérance, deux arcanes majeures, comme ça, en plein milieu de paquet. Vous voyez, le diable, elle est intéressante parce qu'ils ont deux chaînes, chacun, et ils peuvent très bien s'en libérer très facilement. Mais en fait, ils sont bloqués parce qu'en signification du diable, on est bloqué par notre tête. Vous voyez ce que je veux dire? C'est nos schémas de pensée bloquants un peu qui nous bloquent et on semble attaché. Et ils ont l'air sereins, quoi. Alors que si on prend ces chaînes et qu'on les enlève, vous voyez, et la tempérance, c'est extraordinaire parce qu'elle a un pied sur terre, un pied dans l'eau, vous voyez. Il a un peu les deux, cet ange. Il fait passer d'une coupe à l'autre. Donc je vous rappelle que les coupes, c'est le cœur, c'est l'émotion. Et il remet de la fluidité, vous voyez. Il arrose la terre un peu. Bref, c'est deux cartes complètement opposées. C'est pas pour rien que je les ai vues et que je vous fais cette explication. Voilà. Ça parlera peut-être à quelqu'un. J'en sais rien. Vous savez à quel point je suis intuitive. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir nettoyer? D'ailleurs, l'eau nettoie, l'eau purifie. Hein. Alors, à tous mes êtres de lumière, eh ben, le roi de denier. Oh,
on va pouvoir nettoyer, alors soit un problème d'argent, de ne pas réussir à entreprendre dans la finance ou à poser dans la matérialité un nouveau projet. Là, ce que je vois, c'est plus nettoyer cette histoire d'autorité financière un peu. C'est comme ça que je le ressens. Je ne sais pas si ça se dit, l'autorité financière d'ailleurs. On a la tempérance qui revient, voilà. Hein. On vous demande de tempérer vos énergies, on vous demande de prendre le temps aussi, de prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps de mettre vos projets, de les matérialiser étape par étape, d'adoucir, de fluidifier, de purifier, je ne sais pas comment dire, vous voyez ce mouvement de calme, de balancier, d'apaisement, vraiment de tempérer ces énergies. Voilà. Donc on va pouvoir nettoyer peut-être quelque chose où on ne se tempère pas, on ne se tempère plus, où on n'a plus le temps, cette notion de temps aussi, sur une notion très relative, hein, le temps. Hein. Qu'est-ce qu'on va pouvoir nettoyer? Ah, le fait qu'on n'ait peut-être pas toutes les cartes en main. Alors qu'en fait, on a toutes les cartes en main. On va pouvoir se remettre, c'est fou parce qu'on a deux arcanes majeures très intéressantes. On a la tempérance qui nous appelle au calme, qui nous appelle à tempérer nos énergies, qui nous appelle à remettre de la communication, à radoucir, à fonctionner avec le cœur. Vous voyez, on a son troisième œil, il est très éclairé, puis c'est un ange, hein, n'oublions pas quand même. Avec le soleil derrière qui montre le nouveau chemin vers le soleil au-dessus des montagnes là, qui s'élèvent, vous voyez. Et à côté, on a le battleur. On a le battleur qui a toutes les cartes en main pour réussir et qui a ce signe de l'infini au-dessus de sa tête. Donc, est-ce que vous ne sentiez pas capable d'avoir toutes les cartes en main pour réussir et que vous allez pouvoir nettoyer ça, sortir d'une illusion? Vous allez pouvoir sortir de l'illusion. Il y a beaucoup de fait de partir, de partir d'une situation, de sortir. Et là, vraiment, sortez des illusions, quoi. On sait... Alors, bon, on va les compléter après, parce que, voilà. Enfin, on nous parle de victoire, quand même. Hein. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on va... Là, c'est qu'est-ce qu'on peut nettoyer? Le fait de ne pas être victorieux, le fait d'être dans l'illusion, d'être peut-être de ne pas réussir à faire le bon choix, le fait d'avoir peur de se tromper, d'aller vers un nouveau départ, de ne pas avoir toutes les cartes en main, le fait de ne pas avoir le temps, le fait de se sentir pressé, stressé, oppressé, le fait de ne pas réussir à matérialiser quelque chose, à faire fructifier, puis à être stable et ancré comme ce roi, hein, parce qu'un roi, il est très... J'ai encore le 6 d'épée qui vous dit de partir d'une situation, s'en aller, s'en aller. Ok, d'accord. Bon, bah écoutez, je pense que les guides veulent qu'on se barre. Allez, voilà. Mais on va où? On change de monde? Ça se passe comment, là? Parce qu'on n'a pas compris le système, là. Ok. Bon, vous partez d'une situation, d'un mental, bien entendu, d'une façon de réfléchir. Et ça va, je déconne, vous me connaissez, je mets de l'humour. Un peu d'humour, un peu de sarcasme dans la situation actuelle. Alors, le roi de denier, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, qu'est-ce qu'on peut nettoyer, là? Qu'est-ce qu'on peut nettoyer? Ouais, quelque chose qui est durable. Voilà. Quelque chose qui dure depuis un moment, ou acter quelque chose de différent dans la matière... Là, je ne sais pas pourquoi, c'est très bizarre, parce que l'éternité, c'est quelque chose de durable. Vous voyez, on vous dit que vous avez toutes les cartes en main, et là, j'entends la tour de Pise, faire tomber la tour, pour aller vers l'éternité, vers quelque chose de durable. Ok, d'accord. Genre, je ne sais pas à qui ça va parler. Ouais, on nous parle d'isolement, bon, voilà. On nous parle d'isolement, on nous dit d'être tempérant, bon. On a moyen de nettoyer un isolement, peut-être de sortir d'un isolement aussi. L'isolement, c'est interne, hein, ça peut être... On peut voir du monde et se sentir quand même isolé, vous voyez ce que je veux dire? Et là, on vous dit qu'avec le temps, vous allez sortir de l'isolement, de vous tempérer aussi, vous voyez? Le battleur. Le battleur qui... Et on a l'homme sur le battleur, donc la polarité masculine. La polarité masculine qui va plus ancrer aussi. Par rapport à un homme, ou pour un homme, ça peut être un nouveau départ avec un homme, vous voyez. Le fait d'avoir peur de partir dans un nouveau départ avec un homme, que vous pouvez nettoyer aussi avec cette nouvelle lune. Le fait d'avoir peur, d'aller vers, d'avoir toutes les cartes en main pour réussir à aller vers votre polarité masculine, si vous avez plus de polarité féminine.
Qu'est-ce qu'on nettoie d'autre? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ah, les doutes. Ah, l'illusion, les doutes. Alors, on peut mettre tout ça, on a moyen de sortir du doute et de sortir de l'illusion avec cette nouvelle lune en Lion. Et c'est plutôt cool, en fait, hein, parce que c'est ce qu'on nettoie. Oh, d'avoir la réussite sur nos adversaires. Alors, celle-là, elle est belle. Franchement, j'ai limite envie de la prendre en photo. D'avoir la réussite sur nos adversaires, quoi. Voilà ce qu'on peut nettoyer et acter. Vous voyez, la transformation, la transmutation. On peut transmuter pour aller écouter ses intuitions. Encore une fois, c'est une question d'élévation, de troisième œil, partir en voyage, aller vers quelque chose de nouveau, en méditant, en se recentrant sur nous, en se réalignant. Et on vous dit encore une fois que vous êtes protégés. Chouette, hein? Ok, bon, bah on va aller voir avec les petites sorcières, tiens. Qu'est-ce qu'elles nous disent, les petites sorcières, sur tout ça? Donc, qu'est-ce qu'on peut nettoyer comme énergie? Balayer, le fait de ne pas réussir à acter quelque chose dans la matière, le fait de faire tomber quelque chose pour aller vers quelque chose de plus durable, ou alors le fait de redresser une tour, hein, ça peut être ça aussi, hein. En tout cas d'aller vers quelque chose de durable, vous voyez, tempérer ses énergies, prendre le temps, sortir d'un isolement, d'un enfermement, du noir, d'un noir aussi, de quelque chose qui est à l'intérieur de la tête comme ça, là, le fait peut-être de reprendre confiance, parce que le battleur a toutes les cartes en main, il sait qu'il a toutes les cartes en main pour avancer, et c'est un nouveau départ. Et vu que ça tombe en carte, qu'est-ce que ça nous permet de nettoyer? Peut-être qu'on n'a pas confiance en nous pour ce nouveau départ. Et pourtant, on vous dit de rester ancré et d'être stable comme cet homme-là, vous voyez, pour aller vers un nouveau départ, quoi. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes, c'est les tirages de la lune, donc c'est généraux, hein, vous pensez bien. Sortir de l'illusion, sortir du doute, être vainqueur sur nos adversaires, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, hiberner et régénérer. Oh, ouais. Ben, elle va peut-être nous permettre, cette nouvelle lune, de nous requinquer un peu, vous voyez, de reprendre sur nous, de nous reposer, de reprendre des forces aussi. Accepte l'amour, d'accepter votre cœur, votre amour, les coupes. Et l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est l'amour inconditionnel qu'on a vu juste avant. Ça peut être un nouvel amour qui rentre dans votre vie. Et c'est l'amour de soi aussi, vous voyez. Et l'amour de soi, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça ouvre le cœur. Et quand ça ouvre le cœur, ça ouvre les intuitions aussi. Ça ouvre aussi le chakra coronal. Donc, tout est lié, vous voyez. Connecté à Gaïa. Bah tiens, c'est pas anodin. On a Ganesh, on a Gaïa, on a la joie, tout le monde est là. Regardez, vous voyez, ça me parle d'ancrage. Le fait de s'ancrer, c'est encore une fois un 1. On a beaucoup de 1, j'insiste, dans tout le tirage de la lune, on a beaucoup de 1. Le fait de partir vers un nouveau départ, quelque chose de nouveau en s'ancrant, rester bien ancré, quoi. Vraiment, on vous parle d'ancrage, hein, vraiment. Peut-être elle va nous permettre de corriger un ancrage qui est un peu, vous avez tendance à pas être ancré, à être assez haut comme moi, vous allez pouvoir plus vous ancrer. Active-toi. Bon, on vous dit qu'il est temps de sortir des doutes et il est temps de sortir des illusions. Voilà, c'est un coup de pied aux fesses qui vous mettent là. Hein, voilà. Bon, alors, plus de doute. Transformer et changer. Ouais, vous allez transformer, changer les choses face à un adversaire. Oh, des leçons de vie, des belles leçons de vie qui sont apprises. Ouais, magnifique. On va vers quelque chose de différent, quelque chose d'autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre en d'autres decks? Force et résilience, exactement. Voilà, c'est ça. On va être dans la force et la résilience. Écoute et sagesse, magnifique. Bon. Ok, on va faire encore une petite ligne, puis je vais finir d'interpréter tout ça parce que c'est ils sont très particuliers, mais très intéressants. Qu'est-ce qu'on va pouvoir nettoyer d'autre? Donc, ok. Qu'est-ce qu'on va pouvoir nettoyer d'autre? Après, on ira prendre les oracle de la lune. Tous mes êtres de lumière. Oh, l'automne. Magnifique. On va pouvoir mettre un bon coup de balai. Si vous voulez, l'automne, les feuilles des arbres commencent à tomber, vous voyez. C'est une situation peut-être qui était figée par l'été, qui commence à tomber, à partir, vous voyez. Alors ça, c'est de manière générale, hein, c'est de l'énergie, mais ça peut être un travail, une relation, quoi que ce soit, quelque chose qui devait se finir. Vous savez, chaque année, il y a l'été, les arbres sont en fleurs, etc. Automne, bah, ça commence à jaunir, ça se prépare là à tomber, pour qu'ensuite l'hiver, ça tombe et qu'on aille ensuite vers du froid, de la glace et qu'on reparte dans un cycle, vous voyez. Bon, bah là, vraiment, c'est le côté, voilà, laisser partir ce qui doit partir, quoi, et se régénérer, prendre du temps pour soi,
Qu'est-ce qu'elle va nous permettre de faire d'autre? Aux portes du rêve. Réalisez vos rêves en écoutant votre cœur, en écoutant vos intuitions. Choisir la bonne porte, hein, aussi. Choisir en ouvrant les yeux, en sachant où on veut aller. Vous voyez, un œil ouvert, un œil fermé. C'est vraiment le fait de choisir la bonne porte, tout en étant guidé, hein, encore une fois. On a beaucoup de violet. C'est quand même le chakra du troisième œil. Chakra coronal aussi un peu, donc écoutez ses intuitions. On en revient à cette reine de coupe et cette impératrice de tout à l'heure. Alors l'as de coupe, l'homme, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouh, le cercle des fées. On parle encore de 3, de joie. Vous voyez là, la joie, ils sont 3 à faire, c'est la fête, c'est la pompe up là, vous voyez. Ils se ressemblent quand même ces cartes, hein. Voilà. Donc, non seulement la joie, mais aussi la bonne collaboration avec les bonnes personnes, en étant bien ancré pour aller vers un nouveau départ. Être spontané. Il y a aussi beaucoup de pompillons. Ça y est, je ne sais plus parler. Il y a beaucoup de papillons qui nous parlent de transformation. Encore une fois, ces bulles-là qui nous parlent de légèreté. Retrouver de la légèreté. Sortir des illusions, des doutes. Retrouver la légèreté, se transformer, ouais. Le droit de passage, une leçon de vie, transformer et changer par rapport à une clé qu'on détient, par rapport à un droit de passage. Non mais là, sans déconner, le message il est quand même clair, mais enfin je sais pas, non. Là, ça me le droit de passage, quoi. Le droit de passage. Voilà. Voilà, on vous dit que les choses vont se transformer, vont se changer. On vous dit que c'est une leçon de vie, que chacun a la clé en soi, en fait, hein, pour se libérer. Hein. Chacun a sa propre clé en soi pour se libérer. Hein, et qu'il suffit d'écouter ses intuitions. Hein. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais bon. Rencontre d'âme à âme. Ouais, et ben ça me parle beaucoup de vous voyez, la bonne collaboration, les fées, là, la joie, machin, depuis tout à l'heure, je vous dis le 3, le fait de s'entourer des bonnes personnes, ça me parle de rencontre, justement, d'âme à âme. Une rencontre d'âme sœur, une âme sœur, c'est pas forcément une personne qu'on aime d'amour, hein, vous voyez. C'est juste une âme qui vibre sur la même fréquence que vous. On va prendre avec la lune, là, ce qu'elle a à nous dire, la lune par rapport. Il est intéressant, ce tirage, hein, aussi. Qu'est-ce qu'elle nous dit, là? Moi, je me pose avec vous, je me suis fait un café, je le bois pas du tout. Il est bientôt froid, ce café, ça va pas du tout. Alors. Parle-moi. Regarde-moi. Je ne sais plus pourquoi t'aimer, ni pourquoi continuer. Oh, dis-moi. Regarde-moi. Quels sont les... Waouh. Ok, on va tous les prendre. Si ils tombent tous, j'ai encore pris mon truc à l'envers, moi. Alors, la pleine lune en taureau. Vos rêves ont besoin d'un plan pratique. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Écrivez une ligne de conduite. Les émotions sont vives avec la super lune. Oui, parce qu'on ne sait pas quelle porte choisir, là. S'abandonner au divin avec la pleine lune. Ouais. Et sur la bonne collaboration aussi. Ça me parle d'être guidé aussi, hein, vraiment. Voilà ce qu'elle nous dit, cette... Après, je vais prendre l'oracle de la lune. Je vais en acheter d'autres des oracles de la lune. Pour les tirages de lune, on fera avec que les oracles de la lune. Ayez foi en vos rêves. Croissant de lune décroissant. Ayez foi en vos rêves. Ils vont nous faire toutes les phases de la lune, là, en fait. Ok. Et sur le droit de passage, qu'est-ce qu'on nous dit? Un problème personnel est résolu. La pleine lune en cancer. Ok, d'accord. Super. Ne laisse pas ton passé te retenir. Le sud, ouais. Bon. Ce qui ne m'étonne pas. Hein, il y avait cette notion de passé déjà tout à l'heure que je vous disais avec l'hérédité, vous voyez. Bon, là, qu'est-ce qu'on nous dit? Du coup, on nous dit qu'on va pouvoir nettoyer le fait de ne pas réussir à matérialiser certaines choses, de ne pas réussir à construire des choses aussi solides, de ne pas réussir à faire tomber certaines choses, bref, voilà. De ne pas réussir à se régénérer, prendre du temps pour soi, laisser... partir ce qui nous correspond plus, vous voyez. Et pour tout ça, on vous dit qu'effectivement, vous avez peut-être besoin d'un plan pratique, d'écrire certaines choses. C'est plutôt une carte conseil, là, dans ce cas-là. En écoutant votre cœur, votre âme, vous voyez.
On n'arrive peut-être pas à prendre le temps de faire les choses, à tempérer, à se tempérer aussi. On se sent isolé, on n'arrive pas à ouvrir notre cœur, à fonctionner avec l'amour, cette bienveillance, notre guidance intérieure aussi et nos intuitions. On sait du coup pas quel choix prendre, voilà. Et qu'on a des émotions vives. Et ça peut nous permettre de nettoyer ces émotions aussi, cette nouvelle lune en Lion. Nettoyer le fait qu'on n'arrive pas à partir dans un nouveau départ, à être conscient qu'on a toutes les cartes en main, à reprendre confiance en soi, à acter les choses dans la matière, à avoir peut-être un peu plus de... voilà, d'aplomb, d'ancrage, de poigne, effectivement, d'ancrage aussi, des problèmes d'ancrage, ça peut résoudre nos problèmes d'ancrage, hein, clairement, avec ce 1 de nouveau départ, bien ancré, peut-être d'entourage, qui serait pas des amis, qui vibreraient pas sur la même hauteur d'âme. On a besoin de demander aussi, peut-être de prier, hein, tout simplement, mais prier au niveau de notre âme, hein, voilà, peu importe qui vous priez, on s'en fout en fait. L'essentiel, c'est qu'on soit dans l'énergie. Sortir des illusions, sortir des doutes pour aller s'activer à un plan différent. Peut-être problème de procrastination pour certains. Ça peut nettoyer un problème de procrastination, d'accord, pour être plus spontané, pour avoir plus foi en vous, en vos rêves. Nettoyer ce problème des fois de foi, de se dire ouais mais j'y arriverai jamais. Ouais mais on peut peut-être pas faire ça, ouais mais je sais pas, j'aurais pas les sous, vous voyez ce que je veux dire. Bon bah ça peut permettre de nettoyer ce qui revient au manque de confiance aussi, hein. Bon, aller vers la réussite, mettre à bas les adversaires, transformer et changer les choses tout en retenant les belles leçons de vie sur une histoire de droit de passage qu'on aurait ou pas. Alors qu'au final, les guides vous disent que vous avez les clés à l'intérieur de vous. Écoutez votre cœur, écoutez vos intuitions et libérez-vous, parce qu'on a 2 magnifiques colombes là. Hein. Voyez. Ça résolvera un gros problème personnel. Ou c'est peut-être, ça va peut-être permettre de résoudre un problème personnel qui va éclairer certaines choses. Et on vous dit de ne pas laisser le passé vous retenir, qu'il est temps d'agir avec la nouvelle lune en Bélier. Ok, bon, on va aller voir ensuite quels sont les conseils du coup pour cette nouvelle lune. Vous savez que j'aime bien faire les conseils de la nouvelle lune en Lion. Alors le conseil du jour. Oui, mon cher Charlie, quel est le conseil du jour? Alors, mon cher Brice, le conseil du jour, c'est de trouver un tarot qui n'ait pas déjà été utilisé. D'accord, bien, trouver un tarot qui n'a pas déjà été utilisé. Tiens, et si on prenait celui-là, il est joli, il a plein de petites lunes. Quel est le conseil? Ah, oui, je veux bien le prendre, mais j'ai un peu du mal, là. Donc, si j'arrive pas à le mélanger, ça va être compliqué, quoi. Le mélanger, le touiller, le brasser, je vous aurais tout fait! Tout fait! Tout fait! Vous allez en avoir marre de moi un jour, hein, je vous le dis. Hein. Alors... quel est le conseil pour cette nouvelle lune en Lion? Tous mes êtres... Alors, on nous... Oula. Bon, on nous dit d'écouter nos intuitions. On a encore cette reine de coupe qui ressort, où on nous demande d'écouter nos intuitions, notre part intuitive, sortir d'un mental qui nous paralyse, qui nous bloque, qui nous met dans la dépression, qui nous fait peur, d'une façon de penser, d'une façon de réfléchir, et de voir les choses différemment, sous un autre angle en fait. Il veut pas le faire le focus, il me gonfle. Voilà. Je sais pas. Ah, il veut toujours pas. Bref. De prendre de la hauteur en fait. Prendre de la hauteur, écouter ses intuitions, sortir d'un mental, d'une dépression, Ouais, le 9 d'épée, on n'est pas bien, hein. Pour aller se reconnecter à ce qu'on désire en ayant le monde dans ses mains et en voyant une route, une façon de penser, de réfléchir différente, aller vers, peut-être sortir de l'amertume, vous voyez, pour aller plus vers la lumière, vous voyez, laisser un peu les gens amers ou les idées amères derrière pour aller vers plus de lumière, quoi. Quels sont les conseils encore? Non, j'en voudrais qu'une, là. Merci. Ah, le roi de coupe, tiens.
Magnifique. On attaque avec une reine de coupe, on finit avec un roi de coupe, quoi. C'est quand même... C'est pas banal, quand même. Hein. Et en centrale, on a prendre un nouveau chemin. Et entre les deux, on a l'amertume et le 9 d'épée, c'est tout ce mental qui bloque. On vous dit aussi d'être intègre, d'être fidèle, hein. Fidèle à votre cœur, à vos émotions, parce que le 9 de coupe, il est tiens, on va vers quoi? On va vers le monde. Magnifique. Tiens, j'ai oublié d'enlever le fait de partir, décidément. Je vous jure que j'ai pas fait exprès. Ok, bon, on va vers le monde, on va le mettre là, le monde. Hein. C'est bien le monde. Je trouve ça plutôt pas mal. Hein. Réfléchissez avec votre cœur pour le monde. Il y a une histoire d'introspection à l'intérieur de nous avec, encore une fois, une tour qui s'effondre, hein, vraiment, pour nous faire sortir de notre zone de confort, être fidèle, intègre à nous-mêmes, être généreux, équilibré. Ouais, chouette. Bah, décidément, ils en veulent avec ce 6 de coupe. Ok. Quels sont, encore une fois, les conseils? Je vais prendre mes petits tarots. Je ne les prends pas souvent, tous mes petits tarots, mais je vais les prendre. Je trouve ça sympa. Ouais, j'ai envie de faire avec les tarots en ce moment. Quels sont, encore une fois, les conseils qu'on nous donne pour cette nouvelle lune en Lion? C'était très faux. Ah bah d'accord, et bah super, on est parti sur le 6 de Pentacle. Donc le fait de s'équilibrer, d'être généreux, de donner autant que ce qu'on reçoit, d'être dans nos intuitions, dans notre côté mère, notre côté nourricier, notre côté cœur, notre côté vraiment reine de coupe et équilibre au niveau des deniers, vraiment être juste, être équilibré, ça me parle de générosité, être généreux aussi. Voilà ce qu'on vous dit comme conseil. Écoutez vos intuitions, soyez généreux, sortez de blessures d'âme. C'est pas anodin, j'ai le 3 d'épée qui tombe, qui sont vraiment la peur, les blocages, les blessures d'âme. Vous voyez, on a... Et pourtant, au-dessus, on a le corbeau qui est le symbole de la magie. On a une chouette et un hibou qui sont quand même les symboles de l'intuitif. Le soleil derrière, on est quand même bloqué dans ses épées et dans ses peurs. Bloqué dans ses épées, dans ses peurs, dans cette dépression, dans cette insomnie, dans ce problème voilà. Et avec, qu'est-ce que j'ai? La joie. Voilà. Donc c'est comme si on vous disait en conseil, reconnectez-vous à... Au lieu de vous reconnecter à vos blessures de cœur, reconnectez-vous à la joie. Et c'est 2-3, encore une fois. Le 3, c'est les chiffres christiques. C'est les chiffres où on est guidé, quoi. Alors après, Dieu, pas Dieu, appelez-le comme vous voulez. Hein. On va trouver quoi? On va trouver notre guidance intérieure. On va trouver le bon chemin. Le conseil qu'on vous donne, c'est écoutez vos intuitions, encore une fois, hein, parce que l'étoile, on est guidé, vous voyez, et la princesse de bâton, voilà, elle va trouver. Elle trouve cette étoile qui brille, ce guide intérieur, pour voir les choses différemment dans un projet. Donc ça, c'est un conseil qu'on vous donne aussi, hein, parce que c'est des conseils, là. Elle tombe 2 par 2, hein, du coup. Ok, l'as de bâton, se reconnecter à la passion, au désir, vraiment à nos désirs profonds. On nous conseille d'être plus axé encore une fois, dans le cœur, dans l'émotionnel, dans nos désirs, dans ce qu'on veut faire, dans ce qu'on veut mettre en œuvre, pour aller le matérialiser, vous voyez. Mais d'aller commencer à mettre un pas pour le matérialiser. C'est aussi un 1, encore une fois, un nouveau départ, un as, un as de bâton, c'est la passion, c'est... Le roi de coupe, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le roi de coupe? Ah bah magnifique, l'as de coupe. Nouveau départ sentimental, amour. Bon, on vous conseille d'aller vers un nouveau départ au niveau du cœur, vous voyez. J'ai beaucoup de coupes hein, dans les cartes conseils, hein, donc beaucoup de cœur. Regardez, qu'est-ce qui sort encore? La tempérance, hein. On a encore la tempérance, hein. Le fait d'être plus dans la douceur, de tempérer ses énergies, de prendre le temps, Vous voyez, c'est aussi, dans cette carte, elle est intéressante parce que c'est passer d'un état à un autre, de la neige à l'été, de l'hiver à l'été. Vous voyez, il faut prendre le temps de faire les choses. Et certaines choses qui prennent du temps, vous voyez. Oui, pour trancher peut-être dans une situation et écouter ses intuitions. Hein, et sortir de la pauvreté. Quelque chose qui met dans des énergies basses, vous voyez, une situation, peu importe quoi. Allez, on va encore en prendre un pour tirer des cartes conseils pour cette nouvelle lune en Lion.
Il est joli celui-là. Je le prends pas souvent celui-là. C'est dommage parce qu'il est, il est chouette. Bon, alors attends, dans quel sens je suis? Excusez-moi, j'essaie de les mettre à... Donc, je le prends tellement pas souvent que... On va quand même se le prendre dans le bon sens. Alors, et je marmonne dans ma barbe. J'espère que vous entendez quelque chose quand je... Ouais, je parle toute seule. Oui, je parle toute seule. Oui, oui, c'est ok, je parle toute seule. Ah ouais, tu fais ça, toi? Oui, je fais ça, je parle solo. Alors, on va bien le brasser, le touiller, le mélanger. Alors, à tous mes êtres de lumière, quels sont encore les conseils qu'on pourrait avoir pour nous? J'en ai trop là, s'il vous plaît, j'aimerais une seule carte. En tout cas, j'avais le jugement. Quels sont les conseils qu'on pourrait avoir pour nous, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune en Lion? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de l'étoile, bon, bah, d'écouter notre guidance antérieure, et on nous parle, encore une fois, du cavalier de bâton. Donc, le fait de... C'est les mêmes cartes. Trouver notre guidance intérieure, trouver notre guide, trouver... être guidé, vous voyez, trouver ce qui nous guide. Trouver la lumière à l'intérieur de nous aussi. Alors là, c'est magnifique parce que c'est tout. Là, on a le 2 de bâton et là, on nous dit qu'il est temps de se mettre en action, d'aller vers un nouveau chemin, le conseil qu'on vous donne. Le 3 de bâton, d'aller vers quelque chose de nouveau. Et alors, c'est magnifique parce qu'on a 3 d'épée, 3 de coupe, 3 de bâton quand même. Hein, voilà. Bon, si vous n'avez pas compris qu'on est guidé, là, en ce moment, on est guidé, d'accord? Mais on est guidé pour aller vers quelque chose d'autre, pour garder la lumière, pour aller vers quelque chose de différent, vous voyez? Sortir de la peur, du mental, des blessures d'âme pour aller vers le cœur, quoi. Pour aller entreprendre un pas dans cette nouvelle route. Parce que le 2 de bâton, il voit des perspectives différentes. Le 3 de bâton, il y va dedans, vous voyez. Ouais, d'accord. Ok, bon, bah écoutez, encore une fois, on a le 6 de Pentacle, donc encore une fois, c'est la générosité. On nous conseille encore une fois de garder la force, de garder la foi, de garder la force et d'être généreux. Ça me parle de dons, de générosité, d'étoiles, d'être guidé dans une situation, de voir le bon chemin, la bonne voie, quoi. Je vais peut-être le mettre différemment parce que je ne suis pas sûre que vous voulez... Ah oui, de se concentrer sur ce qu'on désire et de sortir, bah écoutez, on a encore une fois ces schémas de pensée bloquants. Bon là, c'est le 9 d'épée, là on est dans le 8 d'épée, c'est des schémas de pensée bloquants, c'est-à-dire le fait de se sentir bloqué, paralysé, alors qu'on ne l'est pas. Bon, je vais quand même les regarder. Bon, on a le jugement, on a l'indifférence avec le 4 de coupe, le 2 de coupe, l'amour inconditionnel et l'as de coupe. On a beaucoup de coupes, pourtant, pétard, Dieu sait que je les ai brassés. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me donner d'autre comme carte, s'il vous plaît, là, sur l'as de coupe? Mais j'en ai trop qui sortent. C'est quoi ce tarot, là, alors? Je ne les regarde pas vraiment. Je regarde combien il y en a, en fait. Je ne vais pas vous en prendre. Regardez, elle tombe par... Ah non, là, j'en ai 2. Ok, d'accord. Les autres ont fait un backflip. Magnifique. Magnifique. La magicienne, la papesse, en fait, ouais, donc le fait d'écouter ses intuitions, encore une fois, son cœur, ses intuitions. Et là, j'ai quoi? J'ai l'impératrice, encore une fois. On a beaucoup les mêmes cartes qui ressortent hein, dans ce tirage. Ouais, les conflits aussi. Hein. Ouais, 5 de bâton, le fait d'être en conflit, de ne pas réussir à voilà, à trouver la solution en nous, la pauvreté, peut-être par rapport à la pauvreté. Reprendre son pouvoir intuitif, vous voyez, après une introspection à l'intérieur de nous. En fait, vous voyez rien, là. Si je vous les mets comme ça, c'est vrai qu'elles sont petites, ces cartes. Hein. Vous voyez mieux si je vous les mets comme ça, là? Je pense que vous allez mieux voir si je fais ça. Oui, c'est plus clair comme ça, hein, pour vous, non? C'est là que vous me dites, on s'en fout. On s'en fout, en fait. Hein. Nous, on t'écoute, on regarde même pas, quoi. Ok, d'accord. Bon. Oui, effectivement, ouais. Bon, je viens de voir la caméra. Très bien, super. Bon. Donc, les conseils, c'est
Écouter son cœur, écouter sa guidance intérieure, sortir de la peur, de l'enfermement, de la dépression, des blessures d'âme, aller vers la joie, vers un nouveau chemin, trouver vraiment cette guidance intérieure. On a 2 fois quand même le cavalier de bâton et l'étoile qui tombent en même temps, hein. Je veux dire, c'est quand même assez incroyable, quoi. Sur 2 tarots différents, quoi. Je veux dire, bon, voilà. Encore une fois, j'ai 2 fois le 6 de denier, le fait d'être équilibré, le fait d'être généreux aussi, la reine de coupe, de fonctionner avec son cœur, ses intuitions, le côté maternant, le roi de coupe qui est fidèle, qui est intègre, qui est stable. Donc on vous demande d'aller vers ça, vers une stabilité, vers une intégrité, vers le cœur, vers vos intuitions, vers vos émotions, de réfléchir avec votre passion, vos désirs, votre cœur, d'aller vers la joie, d'être généreux avec les autres autant que ce qu'on est avec vous-même, de garder la force, de sortir des schémas de pensée bloquants, d'écouter votre intuition, encore une fois avec la papesse qui ne parle pas mais qui est détentrice du savoir, d'aller vers un nouveau départ dans le cœur, dans la passion, d'être guidé vers la joie, le bonheur, quelque chose de différent, un nouveau chemin, sortir de l'amertume, sortir des schémas de pensée bloquants qui vous disent on peut pas, on peut pas, on peut pas, on n'a pas, on machin, alors qu'en fait on peut toujours, qu'on a toujours le choix et qu'on est laissé le maître de notre vie, vous voyez. C'est souvent la tête qui nous dit ah mais tu pourras jamais avoir ce travail. En fait si tu veux avoir ce travail, donne-toi les moyens, tu l'auras. Oui, mais c'est pas possible, mais t'en sais rien en fait. Ça se trouve, tu peux tout à fait l'avoir. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est on se met d'emblée des barrières dans notre tête au lieu d'ouvrir d'emblée les possibilités. C'est ça l'huile d'épée, c'est les schémas de pensée bloquants. Ça vous bloque en fait avant même que vous ayez commencé à croire en quoi que ce soit. Et ça c'est pas bon, ça. On vous dit, on vous conseille, hein, libérez-vous de ça. Tout pourri, ça, tout pourri. Bon, voilà, hein. On va quand même prendre aussi, du coup, des cartes conseils, bien sûr, avec la lune, là. Hein. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette nouvelle lune en Lion? Puis après, je vous laisserai peut-être là. Oui, ça fait déjà 1h15 qu'on est ensemble, c'est déjà pas mal. Hein. Un ardent point culminant approche. Voilà. Bon. Et voilà. Un ardent point culminant approche. Voilà ce qu'on vous dit. Alors ça, on vous le dit. Parce que j'ai demandé un conseil et on vous dit ça. Sortez de votre zone de confort. Avec beaucoup de violet, écoutez vos intuitions, votre guidance intérieure. Bon, ça on l'a vu, on l'a dit depuis tout à l'heure. Je pense que vous avez compris, on sort de sa zone de confort. Équilibre, spiritualité et praticité. Alors ça, c'est merveilleux. Et ouais, on va vers un équilibre spirituel. En tout cas, on vous conseille, hein, avec cette nouvelle lune, les cartes conseils, c'est d'aller vers un équilibre spirituel. Et encore une fois, on vous redit qu'il est temps d'agir. On a beaucoup de cartes de bélier. Le bélier qui est aussi un signe de feu. Hein. Donc, on est aussi beaucoup dans du feu. Et nos petits poissons au milieu, là, qui se font des courbettes. Rien n'est encore inscrit dans la pierre. Il est très intéressant cet oracle-là. Un temps pour la guérison. Voilà. Voilà ce qu'on vous dit, ce qu'on vous donne comme conseil. Prenez le temps de guérir, mais il est aussi temps d'agir, que rien n'est inscrit. Donc, cool, tranquille, peu importe quels que soient vos projets. Équilibrez votre spiritualité, soyez pratique avec vous-même, sortez de votre zone de confort, allez voir autre chose. Peut-être que la situation actuelle que vous vivez est là pour vous faire sortir de votre zone de confort. Peut-être qu'il y a certaines situations qui vont vous être amenées pour sortir de votre zone de confort. Et c'est très positif, d'accord? Pour écouter vos intuitions, pour aller vers vos intuitions, vos cœurs, votre médiumnité, votre mission de vie, tout ça, quoi, vous voyez? Ouais. Et on dit qu'il y a un ardent point culminant qui approche. Bon, écoutez... on va s'arrêter là parce que les tirages deviennent limite redondants, quoi, j'ai envie de dire. Hein, là, c'est très intéressant. Par contre, on a beaucoup d'idées qui reviennent. Le fait d'être guidé, encore une fois, par l'étoile. Bon, ils sont très intéressants. Puis il est sympa, ce petit tarot, même s'il est... Bon. Alors, c'est vrai que vous sentez pas quand on brasse les cartes, mais c'est vrai que nous, en fonction de l'épaisseur des cartes, c'est la merde ou pas, quoi. On va être au clair, voilà. Voilà, il y en a, c'est vraiment la galère. Les cartes sont pas assez épaisses, elles se plient. Bon, voilà, quoi. Bon, écoutez, voilà mes petits loulous. Qu'est-ce qu'on pourrait aller voir? Faire peut-être une petite ligne au niveau sentimental pour voir ce qui nous attend au niveau sentimental. Allez, je vais vous faire ça vite fait, là.
Vite fait en 2-2. Tiens, pour ceux qui auront coupé avant, c'est que vous ne deviez pas le voir. Et pour ceux qui restent, c'est que vous deviez le voir. Voilà. Alors, au niveau Love to Love, qu'est-ce qu'on nous dit là comme message pour cette nouvelle lune en Lion? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers multivers. Ouh, on nous dit stop, blackout, il faut arrêter au niveau sentimental là. Stop, il y a quelque chose à arrêter. Il y a de la jalousie, il faut peut-être arrêter d'être jaloux, soit vous, soit l'autre. Il faut arrêter une histoire de jalousie au niveau sentimental là. C'est stop, voilà, quelque chose qui dure depuis longtemps. Ça ne concernera peut-être pas tout le monde, mais voilà. Il faut être dans la bonté, dans le cœur, dans votre cœur. Rééquilibrer votre cœur, en fait. Hein, voilà. Ah, partir. Partir pour quelque chose d'autre. Un départ, un voyage. Partir pour quelque chose de différent. Ok. Regardez, j'ai la peine en d'autres decks. Il y a peut-être eu des peines, des tristesses au niveau du cœur. On s'en va, on part pour quelque chose de différent. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre avec les météores d'Anka? Qu'est-ce qu'elles nous disent, ces météores d'Anka? Sur l'arrêt, le stop. On arrête quoi, là? On stoppe quoi au niveau sentimental? Ah, il y a une rupture. D'accord. Vous êtes en pleine réharmonisation. Vous êtes protégé pour réaliser vos projets sur des histoires de jalousie. Pour certains, c'est ça. D'accord. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, avec le temps, vous allez réussir à... Vous avez mis du temps à changer, mais là, j'ai l'impression que le changement au niveau sentimental est imminent. C'est ce qu'on vous dit. Vous allez encore vers un nouveau départ, quelque chose de nouveau. On a beaucoup de 1 dans ces tirages hein, de la nouvelle lune. Ouais, reconnectez-vous au cœur parce que votre corps physique en souffre en fait. Donc reconnectez-vous à votre cœur. J'ai l'impression qu'il y en a certaines qui ont eu tellement le cœur brisé ou certains qui n'arrivent même plus à se reconnecter à leur cœur quoi. C'est comme s'il était en pause ou en léthargie, vous voyez. Vous allez réussir à aller vers un nouveau départ, quelque chose de nouveau en amour. C'est un combat entre vous-même. Hein, de combattre cette peine. Il faut combattre cette peine. Il y a peut-être des douleurs qui venaient de vie antérieure. On vous conseille de vous ancrer aussi. Ok. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Moi, je suis curieuse. Avec cette nouvelle lune au niveau sentimental, on peut nous dire quoi d'autre, là? On en est où? Qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Avec cette nouvelle lune en Lion. Enfin, sur cette rupture, là. C'était karmique, c'était quoi là, cette rupture là, mes guides? Ah, il va y avoir un nouveau projet. Ils ne veulent même pas nous dire, ils s'en foutent, ils sont déjà dans le nouveau. Il va y avoir un nouveau projet, quelque chose de nouveau. On vous dit stop pour vos enfants aussi, hein, peut-être tout simplement. Hein. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Tiens, blocage mémoire karmique. Quelque chose qui est bloqué. C'est peut-être pour ça que vous étiez tout le temps dans des relations où il y avait de la jalousie, là au fond en tout cas il n'y avait pas des bonnes énergies. Quoi. Mais là vous vous réharmonisez par rapport à un blocage karmique, hein, qui est lié à des mémoires karmiques qui viennent du passé. Vous voyez, c'est quelque chose que vous avez refait du passé comme ça et que vous retraînez. Vous avez une prise de conscience de votre âme sœur. J'ai l'impression que c'est surtout une prise de conscience parce que vous changez à l'intérieur de vous et que vous réfléchissez différemment. Donc il y a votre âme sœur qui prend conscience peut-être qu'il est temps qu'il aille chercher la bonne ou que vous êtes la bonne. Vous avez peut-être rencontré cette personne par le travail, vous l'avez peut-être déjà rencontrée au travail ou dans un travail que vous avez fait. Il y a une belle surprise qui arrive à vous. En tout cas, c'est la réussite au niveau sentimental et au niveau love. Et en d'autres decks, on a des âmes sœurs spirituelles. On vous demande de ne pas écouter les autres, de vous éloigner et que vous recevez des signes. Ok. Bon, bah, c'est plutôt pas mal, même au niveau sentimental. On se remet d'une rupture, de jalousie, de mauvaise énergie, de trucs un peu karmiques. Là, quelque chose qui a mis du temps, mais on a cette solution qui émerge à l'intérieur de nous. On se reconnecte à notre cœur pour un nouveau départ, pour aller vers la réussite, des nouveaux projets. Il y a des prises de conscience d'autres d'âmes sœurs spirituelles et des belles surprises qui arrivent à vous. Voilà, il faut juste un peu combattre cette peur, cette peine, cette jalousie, tout ça, quoi. Voilà les petits loulous. Bah, écoutez, ce tirage de la lune est terminé. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. J'ai passé un long moment avec vous, mais ça m'a fait plaisir. J'espère que le fait qu'on prenne le temps et qu'on se pose vous a fait plaisir aussi.
Je vous embrasse tous fort et puis je vous retrouverai pour les énergies du jour, la semaine pro, en fonction de comme je peux. Bisous, bisous, ciao, ciao.